Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les transitions. Alors, il y aura une dizaine de vidéos sur les transitions qui vont suivre sur plein de transitions cool à faire. Et à la fin, je pense que je vous ferai une petite vidéo en mode vlog avec plein de ces transitions que j'ai fait, les meilleures transitions que j'ai fait avec ces tutos. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour la base des transitions. Donc je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver des transitions, qu'elles soient audio ou vidéo, et comment bien les utiliser. Et dans les autres épisodes, on verra comment créer ses propres transitions. Par exemple, la glitch transition, la flare transition, la smooth zoom transition, tout plein de choses comme ça. Je vais vous montrer toutes ces choses. Donc encore une fois, il n'y aura pas de montage pour cette vidéo parce que en ce moment je suis malade et que je prends pas trop le temps de faire du montage. C'est pour ça que vous avez vu plein de vidéos ça, ces derniers temps sur ma chaîne Tuto Tout. Mais ne vous inquiétez pas, que je pense que pour les prochaines vidéos où je vous montrerai à chaque fois comment créer ses propres transitions, eh bien il y en aura des montages. Donc du coup, on verra ici, on prend notre premier plan, donc tout ça vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous réinvite encore une fois à aller dans mes vidéos du montage de base sur DaVinci Resolve, comment faire des accélérés, des ralentis, tout ça. J'essaierai de vous mettre les vidéos dans la description, sinon c'est très simple, vous allez sur ma chaîne Tuto Tout, hein, vous descendez en bas de la vidéo, vous cliquez sur le logo Tuto Tout, et là vous aurez toutes mes vidéos de base sur DaVinci Resolve. D'ailleurs vous avez déjà aussi une vidéo comment faire un effet d'arme à feu, comment faire un effet de... comment faire tout simplement un fond vert dans DaVinci Resolve, comment supprimer un fond vert. Et d'ailleurs j'en ferai bientôt une vidéo dessus parce que je me suis rendu compte que cette vidéo était un peu devenue obsolète, vu que j'ai découvert depuis comment faire un peu mieux pour supprimer un fond vert. Du coup je pense que je referai une bientôt, donc soyez attentifs si vous êtes intéressés par ça. Enfin bref, fini de parler, du coup on se retrouve dans les transitions. Donc pour ça c'est très simple, vous allez ici aller dans cet onglet là, qui est Effect Librairie. Donc c'est possible que vous soyez comme ça, que vous n'ayez pas le petit logo Effect Librairie. Donc pour cela, vous allez simplement appuyer sur Effect Librairie et vous voyez que ça s'ouvre. Et avant qu'on commence, juste, j'ai oublié de vous préciser, si vous remarquez une différence au niveau du son, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un adaptateur qui m'a coûté quand même 9 balles pour le Rode SmartLav Plus, qui est un bon micro-cravate, très bon d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs sur le marché. Donc du coup, s'il y a une amélioration du son et que vous préférez ce son là à avant, je pense que c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'ai oublié de le préciser sur les anciennes vidéos, mais c'est depuis la vidéo du montage de base sur DaVinci Resolve que le micro est comme ça. Du coup, pour les transitions, vous allez ici donc dans vidéo transition, donc dans tout le bloc vidéo transition, et là vous avez déjà beaucoup de transitions, hein. Donc par exemple, la plus connue, hein, mais alors vraiment la plus connue du connu, là, alors par contre je l'ai pas là, mais le fondu, hein, il y a une fondue, pourquoi elle n'est pas là, je ne sais pas, elle doit être là quelque part, Additive Cross Dissolve, c'est peut-être ça, c'est quoi Cross Dissolve? Ah oui c'est ça, regardez, tout simplement le fondu, hein. Voilà, donc bon là, bien sûr ça bug. Donc vous voyez, vous avez le fondu. Donc tout simplement, vous prenez votre transition, donc ici par exemple une autre, hop, vous la mettez là, entre deux plans, et là, vous avez du coup votre transition. Donc là c'est une transition éclair, comme ça là un peu. Hein. Vous avez également, voilà, une transition un peu bizarre, mais qui est stylée, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Ensuite, vous avez les iris. Alors, iris, qu'est-ce que c'est? C'est des formes, tout simplement. Donc, cross, donc diamant iris, là, c'est une forme de diamant. Et donc là, vous allez avoir toutes sortes de formes. Hein. Iris, donc ça a un œil. Hexagone iris. Ovale iris. Pentagone iris. Là, vous voyez, vous avez vraiment tout. Triangle iris, vous en avez de tout. Ensuite, vous avez aussi les motion transitions. Donc là, vous n'en avez que deux. Je vous apprendrai à en faire, des motion transitions. Donc les plus connus, le push et le slide. En général, on rajoute un effet de bruit, un effet de vent un peu avec ces deux transitions. Donc le push, hein, en gros, c'est un peu la même chose, les deux. Donc là, ça pousse, en fait, tout simplement le premier plan. Et le slide, bah ça slide. En fait, moi, je trouve que c'est un peu la même chose, mais bon. Voilà, le slide, ça vient par-dessus, vous voyez. En fait, c'est juste, en gros, l'animation du premier plan qui change. Une fois le plan, il reste fixe et il y en a un qui vient par-dessus. Et une fois, le plan, il bouge en même temps. Donc, push et slide, voilà.
C'est les deux très connus aussi. Et ensuite, vous avez tout ce qui est shape. Donc, c'est un peu dans le même style de la... Merde. Des iris, hein, c'est un peu la même chose, sauf que vous en avez d'autres, voilà. Et il y a quelques trucs de différents, mais voilà, là, je ne saurais pas quoi vous dire exactement ce que c'est, mais voilà. Ensuite, vous avez les wipes, donc je crois que c'est toujours la même chose, un peu. Ouais, voilà. Là, c'est plus des formes, là, c'est des spirales, des petits trucs comme ça. Il y en a des stylés, hein, mais en général, ça, c'est des transitions qu'on utilise genre dans des vlogs où c'est des trucs qu'on voit des années 80, quoi. C'est plus trop de nos jours. Ensuite, vous en avez aussi des un peu plus stylés, par exemple Blur Dissolve. Celle-là, elle est un peu stylée. Bon, il faut encore un peu chercher hein, pour en avoir, mais voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était des vidéos transitions. Je vous invite et n'hésitez pas à rajouter des effets sonores avec vos transitions. Ça prend 15 secondes de plus et ça donnera un petit style un peu stylé à vos transitions. Voilà, c'est juste un petit conseil voilà, que je vous invite à réaliser. Et au niveau des audio transitions, bah en fait c'est exactement la même chose. Donc là pour le coup vous en avez que 3. Donc par exemple on va venir mettre notre transition ici. Et en fait ça va faire, bon là je peux pas du coup vous le montrer, mais ça va nous faire une transition de fondu en fait entre les deux. Donc vous avez la transition basique de fondu entre les deux trucs. Après vous avez le fondu moins 3 décibels. Ça veut dire qu'en gros le son va baisser pour le premier plan jusqu'à être complètement neutre. Et pour le deuxième plan, il va être neutre et il va remonter. Ou alors, à l'inverse, vous avez le crossfade plus 3 décibels. Donc là, le son va monter pour le premier plan jusqu'au maximum. Et le deuxième plan, il va être au maximum et il va redescendre. Je sais pas si c'est joli, j'ai jamais testé. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé le crossfade, mais sinon, j'ai jamais utilisé de transition au niveau de l'audio. Donc, à vous, dites-le moi, franchement, dans les commentaires. Dernière petite chose, vous pouvez également rétrécir vos transitions. Tout simplement, regardez, en passant la souris, on peut les rétrécir. Voilà, tout simplement comme ça. Et vous pouvez également les modifier grâce aux points clés. Encore une fois, les points clés, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo, à aller la voir. Donc, soit en utilisant la courbe juste ici, donc j'explique tout ça dans ma vidéo hein, de la des points clés. Soit directement, il me semble qu'on peut faire dans Inspector. Dans transition, voilà. Vous pouvez du coup gérer la duration, donc c'est la durée de la transition, du coup le nombre de frames également. Vous pouvez gérer les alignements, vous pouvez gérer pas mal de choses en fonction des transitions. Hein. Donc c'est à vous de gérer et c'est à vous de faire tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à me suivre parce que dans quelques jours, pas aujourd'hui, j'ai sorti déjà pas mal de vidéos, mais dans quelques jours, je commencerai la série dès que j'ai le temps des transitions. Donc je vous montrerai plein de transitions hyper stylées et hyper faciles à faire. On ira des plus faciles à faire qui pourtant pourraient paraître durs, aux plus durs qui prendront peut-être quasiment une demi-heure à faire pour tous. Donc si vous voulez voir les meilleurs, bah, suivez-moi dans les meilleurs, les plus faciles, suivez-moi dans les prochains jours. Elles arriveront. C'était Tuto Tout. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à aller voir ma chaîne. J'en ai marre de dire tout ça. Salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.